Nous arrivons aujourd'hui au terme d'une série de prédications. D'ailleurs, peut-être que c'est où tu peux plutôt te venir là, comme ça tu seras prête au moment venu. Oui, puisqu'elle intervient. Vous vous souvenez, hein, c'est un véritable parcours du combattant là que nous avons mené ensemble aux côtés de personnages bibliques comme, vous vous souvenez, Job, Salomon, comme Coëlette, connu sous le nom de l'Ecclésiaste aussi. Et je vous avais laissé en plan il y a 15 jours. Et je n'avais pas réalisé que ce suspense insoutenable durerait aussi longtemps. Vous devez être dans un drôle d'état. Hein. Tout avait commencé avec cette question. Où est passée la sagesse ? Et tout s'était brutalement, brusquement arrêté sur la description d'un monde absurde auquel je vous invitais à faire l'expérience. Une humanité limitée, incapable de s'élever elle-même vers cette sagesse. Vanité des vanités, vapeur qui s'évapore, on en était resté là. Et dans un monde devenu fou, où les catastrophes naturelles succèdent aux épidémies, où les guerres s'ajoutent aux grandes peurs, au réchauffement climatique, à la menace d'épuisement des ressources. Et il ne manquerait plus que l'élection de fous furieux à la tête de pays puissants. Et là, on aurait atteint des profondeurs abyssales dans la perte de la sagesse. Alors l'accusation des autres, vous savez, c'est un moyen très facile pour se donner bonne conscience à peu de frais et d'éviter de se regarder en face. Mais nous devons confesser que cette folie qui embrase notre monde n'est pas la faute des autres, la faute à pas de chance, notre façon de vivre, nos choix de société ou nos absences de décision, nos manques de courage, nos indifférences. Tout cela a contribué à fabriquer la folie ambiante qui semble aujourd'hui vouloir tout emporter. Nous sommes les grands responsables du grand désenchantement du monde actuel. Tous ces grands récits, les systèmes politiques avec leurs valeurs, à l'Est, à l'Ouest, leurs déclarations universelles, ont perdu leur signification. Et la religion chrétienne, en Occident, perd chaque jour un peu plus de son influence et de ses fidèles, même si vous êtes nombreux ce matin. Vapeur qui s'évapore, là aussi. Dans ce monde désenchanté et incompréhensible, la sagesse est devenue une urgence vitale. Mais quelle pourrait être cette sagesse ? En tout cas, pas celle des influenceurs en tout genre qui vous vendent leur poudre spirituelle de perlimpinpin. Non, quelle sagesse biblique, quelle sagesse pour nous et pour le monde au XXIe siècle. On en avait déjà un peu parlé, la sagesse biblique n'est jamais une formule magique ou une liste de choses à cocher, à faire, à croire. Elle propose des axes de réflexion et d'engagement aussi. Vous vous souvenez ces axes sont à la fois pratiques et aussi universels. Et j'en vois 3 pratiques et 2 universels principaux. On pourra en ajouter d'autres, hein, mais sur le versant pratique, la sagesse biblique est une sagesse adaptable, une sagesse en mouvement, parce qu'elle habite chez les humains. Elle habite chez les ruraux et aussi chez les citadins qui ne parlent pas la même langue.
chez les Européens et chez les Africains, les Américains et même chez les Russes. Mais la sagesse, elle change de visage, de langage, constamment, pour appeler au bien tous les peuples du monde. Ça, c'est le premier critère. La sagesse est souple et adaptable. Oui, alors là, merci Julien, c'est toi qui as pris la main. Heureusement qu'il suit, hein, Julien. Je suis très reconnaissant. Je te laisse continuer, ça marche très bien. La deuxième chose qu'enseigne la sagesse biblique, après l'adaptabilité, c'est le pessimisme. Et oui, pas le pessimisme à l'égard de Dieu et de ses promesses ou de son salut, surtout celui qu'il offre en Jésus-Christ, mais vis-à-vis de notre nature humaine. Vous l'avez entendu dans la bouche de Qoéleth et de Job. L'homme a tendance à se prendre pour le nombril du monde. Mais pas l'homme en général, hein. Il parle de vous et de moi. Le cœur des humains, dit Qoéleth, déborde de méchanceté, et tant qu'ils vivent, ils délirent. Voilà, j'allais dire que la messe était dite. Pas très optimiste, hein, comme lecture de l'humanité dans la bouche de Qoéleth. Mais la sagesse biblique propose un troisième axe d'expérience, très pratique, je l'aime bien celui-là, c'est la sobriété joyeuse. Les livres de sagesse nous appellent en fait assez peu à aller au culte, à faire des prières, à pratiquer la religion. La sagesse nous dit, mange ton pain avec joie, bois ton vin. Quelqu'un d'entre vous m'a dit aussi ta bière. Alors on cherche toujours les versets bibliques. De bon cœur, porte toujours des vêtements de fête, parfume-toi, profite de la vie avec la femme que tu aimes. Voilà. Il faut apprécier les plaisirs simples de la vie, mais en veillant à ne pas en devenir dépendant. Hein ? Toujours très important dans la sagesse biblique. La sagesse appelle à un bonheur sobre. Et c'est l'apôtre Paul qui le dira d'ailleurs. J'aime bien cette manière dont lui commentait cela, en disant « Je sais vivre dans la pauvreté aussi bien que dans l'abondance ». Voilà 3 exemples de valeurs un peu pratiques de la sagesse, et j'en vois 2 autres, mais cette fois sur le versant universel. Premièrement, celle de l'ouverture. La sagesse se méfie du repli sur soi. Et elle valorise le dialogue. Le dialogue tous azimuts, le dialogue entre les cultures. Le sage sait que son identité se fabrique là, dans le dialogue, dans la rencontre, dans la confrontation aussi, dans l'échange, dans l'accueil de l'autre. Et la deuxième valeur universelle de la sagesse, très actuelle, et on l'a entendu ce matin, c'est celle qui se préoccupe de notre espace de vie, l'environnement. Elle a conscience que le monde repose sur un équilibre très subtil entre le monde végétal, animal et humain. Un équilibre très interactif entre ces trois mondes qu'il faut apprendre à connaître et à respecter, à protéger. Le commencement de Dieu, c'est la crainte ou le respect de Dieu. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte, le respect de Dieu, à commencer par sa création. Et le 13 avril prochain, nous en parlerons tout à l'heure, Arocha France, qui est une association internationale de défense et de réflexion sur notre place dans la création, de défense, de mouvement évangélique tourné vers l'écologie, viendra à Bordeaux pour une journée de conférence sur justement la défense de l'environnement.
Donc voilà pour les valeurs. La liste est là. Il n'y a plus qu'à. À vous de jouer. Mais je crois que si je vous laissais là, avec cette liste, encore cette liste de choses à réfléchir, à faire, je crois que nous passerions complètement à côté du message biblique de la sagesse. Tout cela est très juste. Mais ce n'est pas ce que les Écritures veulent nous dire, au fond. La sagesse biblique ne nous donne pas un programme à appliquer. Et je reviens sur Qoéleth, qu'il avait très bien compris. Il dit ceci. « J'ai fait des efforts pour comprendre comment on pouvait être un sage. J'ai regardé attentivement les occupations des humains sur la terre et j'ai vu ceci. Même en restant éveillés nuit et jour, nous ne pouvons pas découvrir comment Dieu agit à travers tout ce qui arrive sous le soleil. Les humains peuvent se fatiguer pour chercher, ils ne trouvent pas. Et même si le sage dit « je sais », il ne peut pas comprendre. » Et le livre des Proverbes ajoutera, le livre des Proverbes qui est pourtant très, très gentil, hein, très, très pédagogue, des fois un peu gnangnan, je trouve. Il écrit dans la même veine, « As-tu vu un homme qui se croit sage ? Il y a plus à attendre d'un imbécile que lui. » Voilà. Finalement, la sagesse, dès qu'on pense la détenir, la posséder, elle nous échappe comme une savonnette. Elle est autre chose. Elle est ailleurs. La sagesse à laquelle nous invitent les Écritures, certes, est un comportement, des comportements, mais elle est fondamentalement une attitude, peut-être même un style de vie. On va faire une petite pause musicale avec Séoun. Oui, la Bible nous invite bien à une attitude. Laquelle ? Si elle n'est pas toute contenue dans ces conseils pratiques du livre des Proverbes, si elle est mise à mal par les paroles subversives et révoltées de Job, si encore avec Qoéleth, elle devient un discours corrosif, cynique,
par moments, qui met Dieu là-bas, très loin, très loin. Alors que reste-t-il à comprendre et à espérer? Et c'est là que le message biblique fait du neuf. Avec lui, il se produit un véritable renversement, un cataclysme théologique, quelque chose d'inconcevable, qui aurait laissé Salomon, Job, Qoéleth et toute la bande complètement quoi? Eh bien, cette chose renversante, inouïe, elle s'appelle l'Évangile. L'Évangile se dégage, se libère de tout ce qui faisait les anciennes définitions ou les anciennes contestations de la sagesse, qu'elle soit pratique ou universelle. L'Évangile vient faire du neuf. Dieu, avec lui, Dieu n'est plus ce vieux papa éducateur, pour reprendre le genre des proverbes. Dieu n'est pas ce tyran arbitraire, pour évoquer l'expérience de Job. Dieu n'est pas non plus un aïeul respectable, mais tellement loin des réalités, pour reprendre le discours de Qoéleth. Eh bien, l'Évangile dit ceci. Et ce sont les tout premiers mots de l'Évangile de Marc. Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. La bonne nouvelle est là. Dieu devient fils. Il n'est plus un maître sourcilleux. Il est un fils qui naît dans la faiblesse, qui vient dans la fragilité. Dans sa relation à l'humanité, Dieu n'est plus ce souverain castrateur. Il devient fils. Fils qui prend la place de Job sur la croix. Dans sa relation avec l'humanité, Dieu n'est plus ce vieux barbu respectable et lointain. Il est un fils. Il est un frère qui nous surprend, s'invitant sur nos chemins de vie. Vous vous souvenez peut-être dans l'évangile de Luc, il y a un épisode où Jésus évoque la rencontre entre Salomon le sage et la reine de Saba. Et il dit, il y a ici plus que le roi Salomon. L'évangile ne fait pas table rase avec tout ce qui précède, non. Il n'annule pas les anciennes façons de vivre ou de penser, on en a besoin, ça nous donne des cadres et il faut bien qu'on vive. Il dépasse tout cela. Jésus déplace les vieux repères, il déplace Dieu lui-même. Le Dieu de Job et de Qoéleth, Dieu lointain et menaçant, se fait tout proche en Jésus. La sagesse avait mis Dieu là-bas, du côté du ciel, du côté de l'inconnu, du côté de la mort, du côté de la crainte. Jésus met Dieu ici et maintenant, au milieu de nous, c'est d'ailleurs son nom, au milieu de la vie, au milieu de la journée qui commence. Là où la vieille sagesse nous ramenait au vide de l'existence, à la vapeur qui s'évapore, Jésus pose un regard nouveau sur cette existence, la nôtre. Il lui reconnaît une valeur infinie. Il l'accueille, il l'aime. Et en même temps,
il la questionne, il la renverse, il la bouleverse. Il l'invite à passer avec lui de la mort à la vie. Jésus m'invite à découvrir Dieu au centre de ma vie. Et il me dit que Dieu s'invite au plus profond de mon intimité pour devenir acteur avec moi de ma destinée, de ma journée. Et Jésus affirme que Dieu quitte son trône céleste de majesté pour devenir mon compagnon de route. Et c'est dans cette nouvelle réalité du Dieu proche, du Dieu inférieur, du Dieu intérieur, que réside précisément la folie de l'Évangile. Le Dieu de Jésus, c'est un Dieu à la folie. Il nous appelle à une sagesse de folie. Folle au regard des valeurs communes de l'existence. On en a entendu parler ce matin. Les valeurs que sont la réussite, pourquoi pas la gentillesse, la famille, le couple, les idéaux, la société, la religion. L'Évangile est une folie qui vient mettre en difficulté nos systèmes, notre besoin de certitude indiscutable. L'Évangile dissipe toutes ces vapeurs qui s'évaporent et auxquelles nous sommes tant attachés. Vivre pour soi, dans l'unique dépendance de soi, ou bien, c'est très tendance, dans un idéal familial clos et maîtrisé, pour le temps qu'on peut le maîtriser. C'est cela la poursuite du vent. Mais choisir de vivre pour Dieu, avec lui, au contraire, c'est accepter de dire et de confesser que nous vivons pour rien, gratuitement, juste par amour, transformé par une rencontre intense, intime, bouleversante, qui a tout changé, sans rien exiger en retour, pour rien. Jésus et la vie qu'il offre, c'est fou, c'est gratuit. C'est un appel à la conversion que je nous lance ce matin. Cette conversion est une folie aux yeux du monde. Oui, nous sommes des gens qui avons tout misé sur un crucifié, un abandonné de tous, un loser, on dirait aujourd'hui, un faible aux mains vides, qui serait harcelé sur les réseaux sociaux aujourd'hui. En Jésus le Christ, être sage, c'est être fou. Et je voudrais finir ce parcours par la lecture du texte biblique. Une fois n'est pas coutume, on le lit à la fin de la prédication, lequel, je l'espère, résonnera d'une manière forte et nouvelle pour nous. Et je ne vais pas le projeter, je vais juste le lire. C'est une parole de l'apôtre Paul à ses amis corinthiens. Oui, le message de la croix est une folie pour ceux qui perdent leur vie loin de Dieu. Mais pour ceux que Dieu sauve, c'est-à-dire pour nous, il est puissance de Dieu. Dans les livres saints, on lit « Je détruirai la sagesse des sages et je rejetterai l'intelligence des gens intelligents ». Qu'est-ce que le sage peut dire encore ? Et l'homme instruit. Et celui qui discute bien dans ce monde, qu'est-ce qu'ils peuvent dire encore ?
Dieu a montré que la sagesse de ce monde est une folie. En effet, le monde, avec sa sagesse, n'a pas reconnu Dieu en voyant la sagesse de Dieu. Alors Dieu a décidé de sauver ceux qui croient grâce au message que nous annonçons, et ce message semble fou. Les Juifs demandent des signes étonnants, et ceux qui ne sont pas Juifs cherchent la sagesse. Mais nous annonçons un Christ cloué sur une croix. Les Juifs ne peuvent absolument pas accepter cela. Et ceux qui ne sont pas Juifs pensent que c'est une folie. Mais pour ceux que Dieu appelle Juifs et non-Juifs, le Christ est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Oui, la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Et la sagesse de Dieu est plus forte que la force des hommes. Frères et sœurs, regardez qui vous êtes, vous qui avez reçu l'appel de Dieu. Parmi vous, il n'y a pas beaucoup de sages du point de vue humain. Pas beaucoup de gens puissants. Pas beaucoup de gens importants. Mais pour couvrir de honte les sages, Dieu a choisi ce qui semble fou dans le monde. Pour couvrir de honte ce qui est fort, Dieu a choisi ce qui est faible dans le monde. Pour détruire ce qui est important, Dieu a choisi ce qui est petit dans le monde. Il a choisi ce qu'on méprise et ce qui n'est rien du tout. Dieu a fait cela pour que personne ne puisse se vanter devant lui. C'est lui qui vous a unis au Christ Jésus. Et le Christ est devenu pour nous la sagesse qui vient de Dieu. Amen.